1 € 267 dinars. 1 € 267 dinars. Le dinar a dégringolé encore une fois, enregistrant une nouvelle chute de sa baisse face à l'euro. Ce n'est pas l'euro qui flambe, c'est le dinar algérien dont la valeur est en train de s'effondrer. C'est le dinar algérien qui s'effondre. Donc, il y a un problème entre l'offre et la demande, surtout une offre de devises de plus en plus rare. Ça veut dire que l'économie algérienne ne fonctionne pas beaucoup, elle n'exporte pas assez, on n'a pas des exportations diversifiées, on n'attire pas les touristes, les Algériens de l'étranger ne viennent pas investir dans le pays, il n'y a pas d'investissement étranger. Il y a un problème de croissance économique du pays, le pays ne produit pas assez, n'exporte pas assez, donc l'offre de devises, elle baisse. L'État, qu'est-ce qu'il fait pour ramener de l'argent? La planche à billets, il imprime, c'est-à-dire chaque année, il produit de l'argent. C'est-à-dire que chaque année, la Banque d'Algérie imprime des billets, fabrique des pièces. Il y a trop d'argent qui est créé par l'État algérien, alors qu'il n'y a pas assez de croissance. Trop d'argent qui circule, sans créer des richesses, des biens et des services, ça veut dire que c'est une monnaie de singe. La Banque d'Algérie, elle a fabriqué plus de 10,4 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous avons produit 3 fois plus en termes de monnaie, de pièces en dinars algériens, de ce que nous avons pu exporter en équivalent vers l'étranger. Il y a une très mauvaise gestion et surtout une folie budgétaire, une folie financière du régime Tebboune qui imprime, qui fabrique de l'argent, qui inonde le pays en dinars. 1 € 267 dinars. 1 € 267 dinars. Hier, le mercredi, depuis le mercredi 1er octobre dernier, le dinar a dégringolé encore une fois, enregistrant une nouvelle chute de sa baisse face à l'euro. Ce n'est pas l'euro qui flambe, c'est le dinar algérien dont la valeur est en train de s'effondrer. Et ça, les Algériens ont du mal à le comprendre et ils sont paniqués. Il y a un vent de panique qui règne, notamment au sein des Algériens, dans les milieux des affaires, dans les milieux des chefs d'entreprise, dans les milieux des Algériens qui veulent devenir des micro-importateurs dans le cadre de la légalisation d'importation des cabas, dans le milieu des étudiants algériens qui veulent partir à l'étranger, dans le cas des Algériens qui veulent aller se soigner à l'étranger, dans le cas des Algériens qui veulent tout simplement aller faire du commerce ou travailler à l'étranger ou peut-être même aller s'installer à l'étranger. La chute de la valeur du dinar, ou ce que les Algériens comprennent comme étant, ou perçoivent comme étant l'augmentation de la valeur des devises, elle est un problème fondamental de notre économie aujourd'hui qui témoigne du mensonge des annonces concernant la bonne santé officielle de notre économie. Notre économie n'est pas en bonne santé, elle est en très mauvaise santé. Et l'indicateur, c'est la monnaie. Ce n'est pas l'euro qui est très fort, parce que l'euro ne gagne pas beaucoup de puissance il ne monte pas aussi en force par rapport à d'autres monnaies étrangères ou par rapport à d'autres monnaies nationales des pays voisins. C'est le dinar algérien qui s'effondre. Et ça a une explication scientifique que nous devons aujourd'hui vous la faire parvenir pour vous expliquer les dégâts de la mauvaise gestion du pays. Alors, pourquoi on prend en considération toujours le taux de change parallèle ? Et pourquoi c'est important du point de vue économique et pourquoi nous le considérons, il n'y a pas que nous, beaucoup d'experts et d'économistes et les observateurs de la situation économique en Algérie considèrent le taux de change parallèle comme étant le véritable indicateur qui témoignerait de la détérioration, de la dégradation de la situation économique et financière du pays. Parce que le marché parallèle, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le seul secteur réel en Algérie où l'économie, la logique économique, elle est respectée. Il n'y a pas de taux artificiel, il n'y a pas d'intervention de l'État, il n'y a pas de restriction de l'État, il n'y a pas, tout est obéi à la loi de l'offre et de la demande. Et quand on veut mesurer la bonne santé d'une économie, on la soumet à la loi de l'offre et de la demande. Quand la monnaie d'un pays dégringole, parce qu'il n'y a pas de demande sur cette monnaie, il y a beaucoup plus de demandes sur les devises, et comme il y a une offre de devises de plus en plus faible, les Algériens ne veulent pas se contenter d'avoir que des dinars, donc il y a un problème entre l'offre et la demande, et dans une économie, il y a un problème entre l'offre et la demande, surtout une offre de devises de plus en plus rare. Ça veut dire que l'économie algérienne ne fonctionne pas beaucoup, elle n'exporte pas assez, on n'a pas des exportations diversifiées, on n'attire pas les touristes, les Algériens de l'étranger ne viennent pas investir dans le pays, il n'y a pas d'investissement étranger. Il y a 6 manières d'avoir les devises, il n'y a pas 36 000. Pour avoir les euros, les dollars, il n'y a pas 36 000. Ou tu as les touristes qui viennent, c'est pas le cas de l'Algérie, ou tes compatriotes qui sont installés à l'étranger viennent et investissent dans le pays, ils ramènent leur argent, c'est pas le cas, c'est en baisse, ou
il y a des investisseurs étrangers qui viennent et qui ramènent leurs devises et leurs capitaux pour faire des usines et pour investir dans l'économie algérienne. C'est pas le cas, c'est en baisse. Où nous avons des exportations diversifiées et l'État gagne des devises et les devises sont récupérées par les exportateurs qui veulent les échanger ou qui veulent utiliser une partie dans le marché, qui veulent les utiliser. Voilà. Ou tout simplement, il y a un problème de croissance économique du pays. Le pays ne produit pas assez, n'exporte pas assez, donc l'offre de devises, elle baisse. Pas d'investissement. Et pourquoi la valeur du dinar, elle chute? Parce qu'il n'y a pas que les Algériennes et les Algériens qui partent à l'étranger, qui achètent les euros. Ça, c'est une erreur. Ce que nos compatriotes ne veulent pas savoir ou ne savent pas assez, parce que les dirigeants ne le disent pas, c'est que il y a des Algériennes et des Algériens qui vivent en Algérie, qui voyagent pas personnellement, ils vont pas voyager ni demain ni après-demain, ou peut-être ils ont un projet d'immigration dans pas longtemps, mais ils échangent, ils prennent leurs économies, ils liquident leurs économies en dinars pour prendre des devises, parce qu'ils ne font pas confiance dans la monnaie algérienne, parce que la gestion du pays, elle est chaotique, parce que comme le pays ne se développe pas, comme il n'y a pas de croissance, comme on ne gagne pas assez bien sa vie en Algérie, donc les gens qui ont de l'argent, ils vont se dire, je vais pas garder mon argent en dinars, le pays va mal, l'économie va mal, il y a des mauvaises décisions, il n'y a pas de visibilité, il y a beaucoup d'incertitudes, alors j'achète des devises, j'achète de l'euro. On achète de l'euro, pourquoi? Parce que la première zone la première zone économique avec laquelle nous avons des rapports humains et des rapports économiques importants, c'est l'Union européenne. Les Algériens, quand ils immigrent, ils vont d'abord en Europe. Même quand ils partent dans d'autres pays que l'Europe, ils utilisent l'euro parce que quand ils veulent investir à l'étranger ou quand ils veulent s'installer à l'étranger, c'est essentiellement dans l'Europe. Donc, les Algériennes et les Algériens qui ont de l'argent, ils sont en train de quitter le pays ou, avant de quitter le pays, ils changent leurs économies, leur épargne en dinars et le changent en devises. La monnaie algérienne, personne ne la demande. Parce qu'elle est la monnaie d'un pays qui est instable. Maintenant, est-ce que l'État est responsable? Oui, il est responsable à travers un paramètre. L'État algérien, pourquoi il n'inspire pas confiance? Et pourquoi il y a un gros problème dans le pays? Pourquoi, avec Tebboune, depuis son arrivée, le dinar a chuté, sa valeur a chuté de plus de 30%. Maintenant, nous sommes à 267, on est à 30%. Et si ça continue comme ça, on va arriver bientôt à 270, donc on sera vers 35%. Et si ça continue comme ça, d'ici 2026, fin 2026, le dinar aura perdu 40%. C'est une chute, une dépréciation totale. C'est pas une dévaluation, c'est une dépréciation. La dévaluation, c'est quand l'État décide de baisser la valeur de sa monnaie. La dépréciation, c'est quand le marché décide de dégrader la valeur de la monnaie parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, parce que les consommateurs fuient cette monnaie. En réalité, le dinar, il est fui par les Algériens et les Algériens. Les gens le fuient parce qu'il sert à rien. En Algérie, tu peux pas faire ce que tu veux, il n'y a pas de croissance économique, il y a une dictature, il y a une persécution, il n'y a pas d'investissement, tout est contrôlé, les restrictions aux importations, les restrictions pour la matière première, l'investissement est compliqué, les banques ne fonctionnent pas comme il faut, les administrations ne fonctionnent pas comme il faut. La politique, clairement, la politique économique nationale, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Maintenant, elle est encore plus mauvaise que l'État algérien, comme il gagne pas d'argent, comme avec Tebboune, on ne gagne pas assez d'argent, comme nos exportations sont en train de baisser, comme nous sommes en train il n'y a pas de diversification de l'économie nationale, il n'y a pas d'appareil productif, il n'y a pas d'usine, qu'on le veuille ou non, avant Tebboune à l'époque Bouteflika, il y avait la corruption, il y avait les oligarques, il y avait des usines. Par contre, il y avait des usines, alors il y avait des chantiers, le pays bougeait, le pays était dynamique. Le port d'Alger ne désengorgeait pas. Il y avait vraiment, le port d'Alger était saturé. Il y avait beaucoup de marchandises qui rentraient, parce que le pays avait beaucoup d'équipements de production. Il y avait des projets industriels. Il y avait les jeunes avec l'enseigne, il y avait les véhicules, il y avait des biens de consommation, parce qu'il y avait des gens qui consommaient. Il y avait des gens qui consommaient. Pourquoi les gens étaient prêts à y consommer beaucoup à l'époque de Bouteflika? Parce que il y avait un dynamisme économique, il y avait de l'investissement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'investissement. Les investissements annoncés par Tebboune et son gouvernement, c'est que du mensonge, c'est du pipeau. Il n'y a pas d'investissement. Tout est sur le papier, mais dans la réalité, il n'y a pas d'investissement.
très peu de privés travaillent, très peu de recrutement. S'il n'y avait pas l'allocation chômage, d'ailleurs les chiffres du chômage sont censurés, les bilans des douanes algériennes sur le commerce extérieur sont censurés, donc on censure les bilans et les chiffres. Il y a que l'ONS qui arrive à travailler, l'Office national des statistiques, et je pense que dans pas longtemps, il va te censurer. Et la Banque d'Algérie, quand elle communique, la Banque d'Algérie, ils sont intelligents, ils sont rusés. Ils mettent en avant les chiffres positifs, mais tout ce qui est négatif, tout ce qui est information négative sur la situation économique du pays, elle est reléguée au second plan, mais il faut la lire entre les lignes. Par exemple, comme il n'y a pas beaucoup d'investissement, les recettes de l'État baissent. Comme les prix du pétrole et du gaz ont baissé, les recettes des exportations du pétrole ont baissé. Comme Tebboune et son régime n'ont pas profité de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz en 2022 pour l'investir, pour plus de pétrochimie, plus d'industrie, pour de meilleurs investissements. Comme le pays il est bloqué, le privé il est harcelé, il est bloqué. Tu peux pas ramener de la matière première pour investir, tu peux pas ramener des services depuis l'étranger pour investir. Comme on n'attire pas les touristes, et comme les Algériens de l'étranger ne viennent pas investir, ne mettent pas leur argent dans le pays, et comme les investisseurs étrangers ne ramènent pas leurs capitaux, l'État a besoin d'argent. L'État, qu'est-ce qu'il fait pour ramener de l'argent? La planche à billets, il imprime. Il imprime, c'est-à-dire chaque année, il produit de l'argent. C'est-à-dire que chaque année, la Banque d'Algérie imprime des billets, fabrique des pièces. En 2024, que disent les chiffres officiels? La Banque d'Algérie le dit elle-même, la masse monétaire en Algérie, elle a augmenté de plus de 9%. La masse monétaire au sens M2. Qu'est-ce que ça veut dire la masse monétaire au sens M2? C'est un concept économique un peu très théorique, mais on va le vulgariser. La masse monétaire au sens M2, ça veut dire que les billets, les liquidités, tout ce qui est billets et monnaie qui circulent, l'argent qui est dans les comptes courants, et l'argent, une partie de l'épargne. Une partie qui sont dans l'argent, dans les comptes bancaires, mais c'est pas les comptes courants, c'est les comptes épargne. Livret CNEP, etc. en Algérie. Les Algériens qui cachent leur argent dans des comptes bloqués, c'est pas un compte courant. Donc c'est ça la masse monétaire M2. Elle a augmenté de 9,3%. Mais par exemple, la circulation fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les monnaies, ont augmenté leur volume a augmenté de 10,7%. C'est-à-dire que réellement, la monnaie réelle, elle a augmenté de plus de 10%, presque 11%. Dans tous les pays du monde, là, il y a une règle économique. Il faut comparer l'augmentation de la masse monétaire avec l'augmentation de la croissance économique. Combien de croissance économique tu fais dans un pays et est-ce que la masse monétaire augmente en correspondance ou en fonction de la croissance économique? Logiquement, dans les pays structurés, dans les pays bien gérés, dans les pays qui sont vraiment, qui se développent, la masse monétaire, elle ne doit pas être le double ou le triple de la croissance économique. Si tu as une croissance économique de 9%, 10%, il est normal d'avoir une croissance de la masse monétaire à 11 ou 12%. Mais si tu fais une croissance économique comme l'Algérie, la croissance économique de l'Algérie en 2024, elle a été de 3,7%. Mais la masse monétaire, elle a augmenté de 10,7%. Surtout les billets et les monnaies ont augmenté de 10,7%. C'est-à-dire presque le triple. On passe de 3% à presque 11%. Même pas 4%, 3,7%. Il y a un déséquilibre. Il y a trop d'argent qui est créé par l'État algérien alors qu'il n'y a pas assez de croissance. Normalement, la croissance de la masse monétaire, c'est la croissance économique du pays, il est à 3,7%, elle ne doit pas dépasser les 6%. La masse monétaire ne doit pas passer 6%, ne doit pas dépasser 6%. Or, la circulation fiduciaire, les billets et la monnaie, en Algérie, elle est de presque 12%. On est dans le double de ce qui est autorisé. Pourquoi on parle du double de ce qui est autorisé? Parce que quand il y a un déséquilibre, mais une croissance économique, la croissance économique, c'est la richesse qui est réelle. Tu as 3% de croissance économique, ça veut dire que tu as créé 3% de plus de richesse que par rapport à l'année dernière. Mais la masse monétaire, quand elle est à 11%, presque 11%, 10,7%, ça veut dire que tu crées plus d'argent que de richesse. Donc ta monnaie n'a pas de relation avec les richesses que tu crées. Donc tu crées de la monnaie pour juste dépenser de la monnaie, mais sans qu'il y ait des biens et des services. Qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, c'est la création de biens et de services. Qu'est-ce qu'un pays produit comme biens et services? Tu produis 3% de plus de biens et de services en 2024. Mais en 2024, tu as produit 10,7% de plus que de billets d'argent et de monnaie et de pièces. Donc il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre est là pourquoi? Comme l'État algérien n'a pas de rentrée d'argent, comme la croissance de 3,7, elle est insuffisante pour répondre aux besoins du pays. L'Algérie, avec ses besoins,
avec son État qui est trop dépensier, avec sa population qui augmente, avec son immensité géographique, nous avons besoin normalement d'une croissance économique de 5 à 6%. 4-5%, on n'est pas un pays en développement. Parce que nous avons un marché important, nous avons des besoins importants, nous avons des ressources importantes, nous avons une position géographique importante. Il n'est pas normal, c'est pas normal que l'Algérie a une croissance économique 4-5%. L'Algérie doit être un pays émergent, une croissance économique de 5 à 8%. Donc, comme on n'a pas la croissance économique nécessaire pour que l'État gagne de l'argent et des recettes, l'État fabrique de l'argent. Il y a un déséquilibre. On est à presque 11%. Deuxième problème, qui aggrave qui explique la chute du dinar. Donc, trop d'argent qui circule, sans créer des richesses, des biens et des services, ça veut dire que c'est une monnaie de singe. Ta monnaie n'est pas collée, n'est pas adossée à une véritable création de richesse ou à une véritable croissance économique. Deuxième gros problème de l'Algérie, c'est le marché informel. 35% minimum de notre masse monétaire, elle est dans le marché informel. C'est-à-dire que tout ce que l'État imprime, chaque année, 35% ça part pour le marché informel. Ça ne revient jamais dans les banques. Si ça ne revient pas dans les banques, ça ne revient jamais dans les caisses de l'État. Il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a rien. Donc ça part dans la nature. Et l'État, donc l'État algérien. Mais regardez l'intelligence du régime algérien. C'est vraiment, mais il faut être un régime débile, mais vraiment débile, pour faire ça. Toi, tu sais que tu as un marché informel. Tu sais que ta masse monétaire, 35% de ton argent part dans l'informel. Tu contrôles rien, tu prélèves rien, il n'y a pas de recette fiscale, il n'y a rien à prélever, rien à taxer sur cet argent qui est dans l'informel. Mais tu continues d'imprimer de l'argent pour alimenter l'informel. Mais venez voler, je vous ouvre le coffre-fort, je vous ouvre la maison, continuez de voler. Et lui, au contraire, il remplit à chaque fois son coffre-fort qui est volé. Il faut être fou. Ça ne sert à rien de fabriquer de la masse monétaire en Algérie parce qu'elle part essentiellement pour le marché informel. 35%, c'est énorme. Ce sont des milliards qui échappent au contrôle, qui échappent au financement de l'économie. Ça permet à des millions de familles de vivre, mais ça ne permet pas au pays de se développer. Parce qu'on a besoin d'argent pour construire les routes, les autoroutes, les ponts, les hôpitaux, les dispensaires, payer les fonctionnaires, les policiers, les enseignants, les médecins. Tout ça, c'est de l'argent qui doit être dans les caisses de l'État. Donc, fabriquer de l'argent n'a pas de sens. Abdelmajid Tebboune n'arrive pas à comprendre. On lui dit depuis 3-4 ans, arrête cette folie dépensière. Les dépenses de l'État algérien ne cessent d'augmenter d'une année à une autre. Et on l'a expliqué, on l'a dit, on a donné les chiffres, etc. Au Qonab, les dépenses de l'État, c'est trop. Et on a dit, le rapport de la Banque d'Algérie en 2024, il te dit par exemple, qu'entre juillet et septembre 2024, la Banque d'Algérie a imprimé 755,9 milliards de dinars pour soutenir le système bancaire. En réalité, qu'est-ce qu'elle a fait la Banque d'Algérie? On a imprimé 755,9 et les 756 milliards de dinars et elle les a donnés aux banques. Parce qu'il y a un problème, on fabrique des liquidités pour que les banques les utilisent. Sauf que les banques, elles vont les utiliser pour donner des crédits aux entreprises étatiques ou aux entreprises privées, que les entreprises étatiques n'ont pas de croissance, les entreprises privées ont une croissance faible, donc cet argent qui est fabriqué va finir chez l'Algérien. La population algérienne va récupérer ses billets, va récupérer ses pièces, et elle va pas les réinjecter dans la banque. Pourquoi? Parce que là, les 750 milliards qui finiront chez les consommateurs, ou là chez les salariés, chez les familles, les salariés, etc., ou chez les commerçants, ils vont être utilisés pour des achats et pour financer le marché informel. C'est tout. Donc, en fabriquant plus d'argent, en réalité, le pays ne doit pas fabriquer 555 milliards de dinars. On doit créer des richesses du l'équivalent de 55 milliards de dinars. Si on a exporté, si on avait eu des touristes qui sont venus en Algérie, ils ont échangé leur monnaie, leur devise, ils nous ont ramené 755 milliards, en équivalent de 755 milliards de dinars, on serait gagnant. Si on a exporté autre chose que le pétrole et le gaz, et en échange de ces exportations, on a fait gagner au pays 755 milliards, l'équivalent de 755 milliards de dinars. Là, c'est autre chose. En plus, la Banque d'Algérie s'est pas arrêtée là, puisque, après, toujours au cours de la même année 2024, elle a fabriqué, elle a produit 600 milliards de dinars comme une offre potentielle sur le marché interbancaire. En plus de ces 755 entre juillet et septembre, à partir de septembre 2024, deuxième semestre, elle a rajouté 600 milliards de dinars. Vous imaginez 600 milliards de dinars de plus
pour financer les banques. C'est des liquidités qu'elles donnent aux banques. On dit voilà, prenez les liquidités, donnez des crédits, donnez aux entreprises privées, donnez aux entreprises étatiques, donnez aux administrations, parce que les administrations de l'État, redonnez au trésor, remboursez vos dettes. On a fabriqué de l'argent. C'est énorme. On a fabriqué, quand on calcule 755 plus 600, ça donne 1355 milliards de dinars. 1355 milliards de dinars, on va convertir en dollars par exemple, ça fait plus de 10 milliards de dollars. Quand on va faire la conversion en euros, c'est 8,9 milliards d'euros. C'est que la Banque d'Algérie, elle a fabriqué artificiellement 8,9 milliards d'euros en 2024. Est-ce que les 8,9 milliards d'euros, on les a gagnés? Les 8,9 milliards d'euros, c'est le double. Nos exportations hors hydrocarbures en Algérie ont été de 3,5 milliards de dollars en 2024. Alors que la Banque d'Algérie, elle a fabriqué plus de 10,4 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous avons produit presque 3 fois plus en termes de monnaie et de pièces en dinars algériens de ce que nous avons pu exporter en équivalent vers l'étranger. Donc on ne gagne pas. Si on avait exporté hors hydrocarbures pour 10 ou 15 milliards de dollars, la Banque d'Algérie aurait été légitime de fabriquer encore l'équivalent de 10 milliards de dollars en dinars. Mais on n'a pas, on produit pas, on n'exporte pas. Et donc les Algériens, les uns doivent comprendre, à l'origine de la chute de la valeur du dinar, il y a de mauvaises décisions, il y a une très mauvaise gestion et surtout une folie budgétaire, une folie financière du régime Tebboune qui imprime, qui fabrique de l'argent, qui inonde le pays en dinars, le dinar perd de la valeur et ça finit dans le marché informel. On est en train c'est comme le serpent qui se mord la queue. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.